Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent. Ça fait quelques jours que je ressens l'envie de le faire, de le proposer. Et dorénavant, c'est comme ça que je vais travailler. Je vais proposer des canalisations avec des soins directs sur la chaîne YouTube ou des canalisations, méditation directe avec des guidances avec les cartes, voilà. Suivre le mouvement, suivre comment ça vient. Je vous propose ici et maintenant de vous détendre, de fermer les yeux, de prendre une profonde inspire et d'expirer. Détendez-vous au fur et à mesure. Trouvez votre rythme, régulez votre rythme de souffle. Je vous rappelle que tout ceci c'est général, que c'est intemporel et surtout que de ne pas faire attention au bruit qu'il y a à l'extérieur. On ne peut empêcher à la vie d'être. Ici, dans cette canalisation, on va parler du contrôle et du lâcher-prise. Pour certains d'entre nous, il y a une profonde transformation intérieure qui peut soulever des peurs, des larmes, faire rejaillir l'émotion de la tristesse, de temps en temps des petites secousses de colère, parce que nous disons non, parce que nous disons stop, parce que nous disons ça suffit. Certains ne sont plus du tout intéressés par la réalité qu'ils ont vécue jusqu'à présent, qu'ils comprennent que la souffrance c'est véritablement une option et qu'ils utilisent leur libre arbitre et ce pouvoir de décision, de volonté et d'intention, de dire stop à cette souffrance, qu'ils n'en ont plus besoin pour expérimenter la vie. Il y en a certains qui pensaient qu'il n'existait pas, que l'amour n'existait pas, qu'ils avaient peur de la mort, peur de mourir, donc peur de vivre. Soignés de ces blessures profondes, ils réalisent qu'ils ont des formes pensées autour d'eux qui sont négatives, très négatives. Ils comprennent alors que ce qui se joue, ce qui se passe dans leur réalité, de pourquoi elle est ainsi, pourquoi elle est comme ça, des formes pensées qu'ils nourrissaient inconsciemment. Oui, des pleurs, des larmes, de la tristesse qui viennent sans raison. Mais en réalité, il y a une raison, celle de l'épuration, de ce moment où nous disons au revoir à Dieu, à ce passé, à cette réalité basée sur des programmes, sur des mécanismes, un système d'héritage révolu. Certains reprennent leur vie en main et ont choisi de s'écarter volontairement de tout ce qui ne vibre plus,
tous ces programmes qui les attiraient auparavant, dont ils se libèrent. Car oui, aujourd'hui, certains voient les programmes qui jouaient, les programmes qui les attiraient, et qui aujourd'hui peut encore attirer, mais pas au point de dire oui pour jouer. Inspirez, expirez. Par le nez, par la bouche, comme bon vous semble, vous êtes libre de choisir ce qui vous convient. C'est exactement la même chose pour cette réalité. Libre de choisir ce qui nous convient, libre de choisir ce qui nous rend heureux ici et maintenant. Car même le choix est déjà un pur bonheur, une pure manifestation de la joie. Parce que ce que nous choisissons est en accord avec nous. Sur cette planète, il y a des règles. Dans cette société, il y a d'autres règles. Comment faire? Comment jongler avec ces deux règles et ces multiples règles pour pouvoir vivre en toute sérénité? Des obligations par-ci, des obligations par-là. Le changement est un mouvement. Ici, il y en a qui sont dans une métamorphose humaine, ce qu'on appelle humainement le développement personnel ou un chemin de vie spirituel. La métamorphose humaine implique d'être de plus en plus conscient du système d'héritage, de le mettre en lumière afin de pouvoir choisir si oui ou non nous sommes intéressés par certains programmes, les désactiver, les défusionner, choisir d'autres. À se libérer, à se libérer, à se libérer. Il y en a qui ont des multiples liens d'âmes sœurs, gémellaires, des liens qui ne sont pas tout le temps faciles à vivre. Qu'à la métamorphose humaine, ce que cela demande ressemble à des montagnes russes. La métamorphose humaine est une montagne russe où ça va pas, il y a des mots, on s'inquiète, on a peur, on pleure, on est joyeux, on célèbre, on est en gratitude, puis on pleure, on est en colère, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, on ne sait plus où on va, on n'a plus goût à rien, on a mal par-ci, on a mal par-là. Comme nous ne savons pas, alors on angoisse. L'avenir devient incertain. Puis la joie revient. On a l'impression de tout savoir, d'avoir cette foi, d'être fort, d'être riche, d'être abondant, d'être le tout. Puis ça redescend. Ça redescend encore plus bas. Puis ça monte encore plus haut. Pour redescendre encore plus bas que bas. Et on monte, on monte, on monte.
métamorphose humaine, ce qu'on appelle le développement humain, ressemble à ça. À une montagne russe. Ce que le lien gémellaire provoque dans notre humanité, c'est une montagne russe. Le cycle féminin est une montagne russe. Tout ce qui demande à de la métamorphose, le cycle de la métamorphose, le cycle de la vie, le mouvement, est une montagne russe. Au début, on ne sait pas, on est perdu, on n'a pas d'éléments. On se croit fou, on se croit folle. Alors on cherche des informations qui pourraient aider le mental à comprendre, à gérer, à contrôler encore et encore. Pour pouvoir rester debout, pouvoir rester agrippé. Non pas vivre la chose comme il se doit, mais se croire plus malin et de voir comment sauver les meubles. Et à force de résistance inconsciente, de double jeu, de manipulation, sans que cela soit malsain. On finit par être fatigué, à être lessivé, à se dire à quoi bon tout ça. Mais bon sang, qu'est-ce que l'univers veut de nous? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors on finit par se dire qu'on a un problème, qu'on n'entend pas, que nos guides nous ont oubliés, puis on se sent seul ici-bas. Parce que le monde ne nous comprend plus, parce que nous ne nous comprenons plus nous-mêmes. On ne sait pas là où on veut nous mener, on ne voit pas là où on veut nous mener, nous n'avons plus aucun contrôle. Ce contrôle, ce fameux contrôle. La peur du changement, la peur du changement. Des barrières, encore des barrières. Jusqu'à arriver à ce point de rupture. À ce point de rupture qui laisse apparaître de la lumière. Cette lumière que l'on cherche depuis si longtemps. Ce qu'on appelle ce fameux tunnel avec cette lumière au bout. Et là on se dit enfin nous y sommes arrivés, enfin nous sommes arrivés à la fin de ce cycle, de cette montagne russe, une porte de sortie. Oui, on le sent au fond de nous, notre sang nous le dit, nos organes nous le disent. Notre être dans son entier nous le dit, les vibrations, tout vibre. Ce n'est pas une histoire de fin. On s'est juste rappelé qu'on n'a plus besoin de la souffrance et des tourments. Alors on se détache, on prend du recul et on commence à voir notre réalité de toutes ces formes pensées. On commence à voir la création. Du recul et encore du recul. Cette histoire qu'on a jouée depuis si longtemps.
Elle ne nous intéresse plus. On l'a raconté tellement de fois, on l'a joué tellement de fois. Alors on commence à s'ouvrir, on commence à découvrir une autre façon de prendre soin de soi, une autre façon de s'aimer, une autre façon de se rencontrer. Car jusqu'à présent, on pensait sincèrement et véritablement que c'était les autres qui allaient nous délivrer, ou un autre qui allait nous délivrer, nous donner la clé, notre propre clé. Alors qu'eux-mêmes sont en perdition, eux-mêmes sont en train de chercher, eux-mêmes dorment, les yeux ouverts et ils dorment. On a tous notre clé autour du cou, tous, sans exception. Et ce sont bien les mensonges que nous nous racontons qui font que nous ne voyons plus notre clé. Nous ne voyons plus notre vérité. Quelle est cette vérité? Que nous sommes bien plus qu'amour. Oui, nous sommes sous cette forme. Et nous sommes bien plus que ce que nous croyons que nous sommes. Car il n'y a pas de mots sur ce que nous sommes. Aucun mot. Parce que nous ne sommes pas une définition. Nous ne sommes pas un mot de vocabulaire, nous ne sommes pas un mot avec une orthographe, une grammaire. Nous ne sommes rien de tout cela. Nous ne sommes pas une création. Non plus. Alors on comprend désormais les multiples réalités que nous pouvons explorer, entremêler, et un choix, plus un autre choix et un autre choix. Et dans tout cela, nous avons déjà exploré 4 voies, plus un autre choix, 5 voies. Notre vie ressemble à un arbre avec de multiples branches qui se croisent, qui s'entrecroisent. Avec des rencontres, des liens que nous revoyons encore et encore, même si que les formes changent, diffèrent, même si que les rôles changent, diffèrent. Mais revoyons-nous quelqu'un d'autre sincèrement, quelqu'un que nous avons connu auparavant, ou est-ce que nous nous revoyons nous-mêmes tout simplement? Est-ce que cet amour, cette tendresse que nous ressentons pour l'autre est véritablement de l'amour? Ou tout simplement le témoignage que nous sommes en face de nous? Car après tout, ce sont nos histoires qui créent la différence, qui nous font croire que nous sommes séparés. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas sur cette planète. Des choses qu'on comprend, des choses que nous ne comprenons pas sur cette planète, dans cette société, dans le monde de l'homme. Oui, dans le monde de l'homme, il y a une dualité. Dans le monde de l'homme, il y a
de l'incompréhension, du jugement. On ne peut pas s'adapter. On a l'impression de ne pas pouvoir s'adapter, de ne pas pouvoir s'intégrer, s'implanter, s'incarner véritablement. Et pourtant, le monde de l'homme attend qu'une seule chose, que nous soyons qui nous sommes vraiment, pour lui-même être à l'image de ce que nous sommes tous. Oui, ce monde attend qu'une seule chose, que nous nous réveillions, que nous nous levions et que nous marchions main dans la main, avec cette conscience que nous sommes un. Alors oui, la métamorphose humaine demande d'être patient, de faire preuve de courage pour montrer sa vulnérabilité, de s'accorder du temps pour pleurer, s'accorder du temps pour se relever, s'accorder du temps pour penser ses blessures, s'accorder du temps pour s'aimer, réapprendre à s'aimer, apprendre à s'aimer, non pas avec des mots, mais avec ce que nous ressentons au fond de vous, au fond de nous, et ce nous avons envie de nous donner véritablement. Est-ce qu'on a envie de se donner de la torture, des tourments, de la souffrance? Est-ce qu'on a envie de se rendre malade? Pourquoi entretenir des formes pensées négatives? Pourquoi garder, retenir ce qui nous fait mal? Pourquoi rester dans un lieu, dans un lien qui nous torture, où nous voyons que autour de nous, il n'y a rien qui nous donne envie de grandir, mais qui nous donne plutôt envie de s'étioler, de mourir entre guillemets? Pourquoi rester dans ces lieux, dans ces environnements, dans ces liens? À cause de l'amour? Oh non, on le sait que trop bien, à quel point l'amour ne nous demande pas de rester dans ces lieux et dans ces liens. Nous n'avons plus notre place, où le cycle est fini, où on nous demande de partir, d'aller encore plus loin, plus haut. Je vous demande ici maintenant, prendre une profonde inspire et une profonde expire. Nous allons regarder un petit peu les énergies de la semaine. J'ai envie de les proposer depuis hier. Je vais prendre les jeux de cartes correspondants qui m'appellent, qui m'interpellent, et je reviens vers vous. En attendant, continuez d'inspirer, d'expirer. Je m'y pose et je reviens. Nous voilà. Alors, avec un petit peu plus de clarté pour le jeu,
Alors, comme je le disais, cette semaine, c'est une semaine de profonde transformation. D'accord? Donc ici, on va demander aux métamorphes euh, quel genre de transformation. Nous savons que c'est pour certains une question de réalité, pour d'autres couper des liens très profonds, très anciens, où effectivement les souffrances avaient rendu cette relation toxique, d'accord? Une personne n'est pas toxique et une relation, elle peut devenir toxique au fur et à mesure à cause des incompréhensions, des souffrances, de la résistance et tous ces genres de choses, d'accord? Donc il y a des coupures à ce niveau-là. On va regarder ici pour cette semaine. Donc du 8 au 15. Ok. J'entends pour le mois de mars plutôt. 8 au 15, mais ce sont vraiment des énergies qui vont travailler pendant le mois de mars. Nous avons 3 cartes, la sirène et la femme tortue. Vous recevez les enseignements d'un ancien. Donc ici, en effet, 2 secondes. Me revoilà. Alors, un petit peu comme la dernière fois, il y aura du bruit. Je suis vraiment désolée, voilà. C'est pour ça aussi que les méditations sont un peu en retard parce qu'il y a trop de bruit. Et le soir, je suis complètement cassée ces jours-ci. Donc voilà, je profite pour mettre ça entre guillemets. Donc on se remet, je me remets dans les énergies, vous y êtes toujours. Donc, comme je le disais, vous recevrez des renseignements d'un ancien. Alors, soit des choses vont remonter à la surface, des informations dont vous avez besoin, d'accord, ce qui fait partie de votre savoir interne. Ou soit il y a peut-être un grand-parent, quelqu'un qui a une profonde sagesse, pas forcément un grand-parent, ça peut être aussi, vous pouvez avoir une conversation avec quelqu'un de plus jeune et qui va vous dire quelque chose et ça sera justement ce que vous aurez besoin d'entendre cette semaine, ce qui va vous permettre de tourner la page, ce qui va vous permettre de dire adieu à une profonde tristesse. La sirène et la femme tortue. Ensuite, nous avons la sirène de l'étang aux carpes. Si vous voyez bien, ce sont des personnages qui ont beaucoup de tristesse au niveau des yeux. J'entends ici nostalgie, il y a quelque chose, une forme de nostalgie, peut-être de « Ah oui, c'était mieux avant ». Parce qu'il n'y avait pas toutes ces tribulations, il n'y avait pas ces montagnes russes, il n'y avait pas toute cette tristesse qui remontait à la surface. C'était autre chose, une autre époque, beaucoup plus douce, beaucoup plus vivable. Il y avait plus de sécurité, où l'homme n'était pas encore allé si loin dans sa bêtise, dans voilà, dans l'exploration d'un certain chemin. Oui, la vie était un petit peu plus facile. La nourriture également, elle était beaucoup plus saine.
tout avait l'air bien dans un ancien temps. Et je dis bien tout avait l'air bien, mais peut-être tout simplement que tout était caché et qu'aujourd'hui tout est révélé et que c'est cette révélation d'un point de vue sociétal ou personnel qui fait que c'est très difficile à le vivre. Difficile à se dire, mais à quel point on s'est menti, à quel point on s'est fait duper, à quel point, oui, cette vérité est dure à avaler, à digérer. La sirène de l'étang au carpe qui nous dit redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Comme je le disais lors de la canalisation, c'est être soi dans ce monde. Le monde humain n'a pas besoin de plus de masques. Ce monde humain n'a pas besoin de plus de fausseté, de plus de mensonges, de plus de manipulation, de plus de matérialisme. Ce monde a besoin de cette part spirituelle qui est en chacun de nous. Et je ne parle pas de religion, je parle de notre divinité, de cette connexion à notre divinité. Je parle de cette conscience supérieure, de notre présence je suis. Cette planète, la communauté des êtres vivants, notre monde, notre réalité a besoin de nous. Et si effectivement nous passons par cette métamorphose humaine qui soulève le drap où toutes les horreurs étaient cachées, c'est pour nous rappeler qui nous sommes, parce que nous avons cru à énormément de mensonges. Et qu'aujourd'hui, stop, il est temps de s'arrêter. Stop à ce mensonge. Minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Voyez là, le regard n'est pas rempli de colère, mais de détermination. Alors en effet, oui, certains vont reprendre leur vie en main. Il y en a beaucoup qui ont été aidés par cette pleine lune au début du mois de mars. Et par la prochaine également. Il y a des choses vraiment qui vont s'envoler. Il y en a qui vont construire leur vie. Il y en a qui vont aller au bout de leur projet. Il y en a qui vont se donner les moyens de réaliser leurs rêves. Il y en a qui sont dans une inspiration artistique, peut-être écrire un livre et vont se laisser porter, guider vers cette nouvelle réalité, de réaliser leur plein potentiel. Certains vont écrire effectivement des livres, des choses comme ça, que ça sera publié, que ça sera mis sur la place publique. Mais il y en a d'autres aussi qui vont peut-être écrire à d'autres personnes. Il y a ici une correspondance entre 2 ou 3 personnes. Le moment de dire effectivement tout ce que nous avons gardé en nous. Ce qui va nous permettre de nous libérer de liens, de relations qui étaient venues toxiques avec le temps. Il y en a qui vont soit écrire, soit recevoir des écrits. Peut-être aussi que certains vont mettre un veto. Ils vont dire stop à certains liens, à une certaine façon de fonctionner. Peut-être même aussi au niveau du travail. Il y en a qui pourront présenter leur démission. Ou il y en a qui vont postuler pour du travail, qui vont trouver ce travail. Parce que cette détermination chez eux seront vraiment ressenties. Vous allez recevoir beaucoup de guidance pour... vous êtes déjà sur le bon chemin, mais
vraiment marcher fluidement, marcher tout simplement. Vous allez vous marcher avec votre guidance. Vous ne doutez plus de vous. Et au deck, non, vous avez « Je ne suis pas une victime ». Donc effectivement, vous sortez du rôle de la victime. Il y a quelque chose avec le triangle de Karpman, je mets cela ici. Vous sortez du rôle de la victime. Vous reprenez votre vie en main. Vous avez compris que vos anciennes relations, ce qu'elles vous ont apporté, et vous dites non désormais. Je la mets ici, cette carte. Vous n'êtes plus une victime. Nous ne sommes pas des victimes. En vérité, en réalité, nous ne le sommes pas. Et il faut bel et bien se détacher, prendre du recul sur cette croyance, ces formes pensées profondément ancrées au sein de la société pour sortir de ce rôle de victime où nous donnons des rôles de bourreau et de sauveur, mais principalement de bourreau. Ici, il y a un premier chakra qui entre en équilibre. Il y a un premier chakra qui s'active. Il y en a vraiment qui reprennent leur vie en main, qui ont réalisé qu'ils étaient dans une forme d'obscurité, de perdition, dans une réalité où tout était stérile. Il y en a qui décident effectivement de sortir de leur croyance de pénurie. Le premier chakra, toutes les croyances de pénurie s'en vont. Il y a des retrouvailles avec soi, une part de soi ici. J'entends ici que le travail, la métamorphose humaine personnelle qui a été réalisée commence justement à se voir au niveau extérieur, mais par vous, déjà par vous. La reconnaissance par les autres, on s'en tape. Pour l'instant, c'est par vous. Vous le voyez par rapport à votre chemin qui change, les saveurs qui changent, l'attraction, la résonance, il y a des choses qui changent. Vous avez de plus en plus de cadeaux, d'opportunités, de synchronicité qui viennent vers vous. Je tiens à vous le dire aussi, ça va prendre le temps qu'il faudra, cette guidance, ce soin et cette canalisation, d'accord? Je prends mon temps aujourd'hui. Maintenant, avec toute cette transformation, nous allons regarder avec l'oracle des énergies, au niveau des énergies, quelles sont les possibilités. Cette semaine, du 8 au 15, mois de mars, mais principalement cette semaine. D'accord. Nous avons ici la carte de l'homme qui tient un cœur. Alors, soit en effet, il y a quelqu'un, d'accord, qui peut réaliser qu'il a des sentiments pour vous, qu'il vous aime, que vous êtes dans son cœur, qui peut effectivement envisager cette semaine de rentrer en contact avec lui. J'entends plutôt tendresse, hein, c'est très tendre. C'est pas l'amour passionnel, hein, c'est pas... j'entends amour inconditionnel. Il y aura
des communications avec cette personne. Peut-être faudra faire table rase du passé également. Il y a quelque chose comme ça, où c'est quelqu'un qui est dans votre vie, qui vous est très cher, qui est peut-être plus âgé que vous et qui vous donne très souvent de très très bons conseils ou qui vous accompagne, un ami, quelque chose comme ça. Je ne sens pas ici que c'est amoureux. Je ne sens pas du tout que c'est amoureux. D'autant plus que la carte était renversée. D'accord? Donc pour moi ici, soit c'est ce que je viens d'énoncer, soit il y a certains hommes, je ne sens pas de femmes ici, soit certains hommes, j'entends la tête à l'envers. La tête à l'envers pour regarder les choses différemment. Je ne sens pas de fermeture de cœur ni de protection par rapport à un événement ou quelque chose comme ça. C'est au contraire, il y a, il y a de l'amour chez eux, mais ils ont besoin justement d'une pause. Regardez les choses sous un angle différent, la tête à l'envers. Pour savoir, peut-être par rapport à une femme qui est très créative justement. Ha! Peut-être qu'il y en a qui se sentent chamboulés, hein. Je ne sais pas quel lien que vous voulez, que vous vivez, mais peut-être qu'il y en a effectivement qui se sentent chamboulés par une femme. Une femme qui est énormément dans sa polarité masculine, qui travaille avec les énergies de la lune, qui est beaucoup, j'entends, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, dans la créativité, qui écrit énormément, qui n'hésite pas justement, qui sait comment. Euh, ok, ok, d'accord. Là, j'ai d'autres renseignements. Cela pourra parler à des femmes, d'accord, qui, qui ont effectué une métamorphose humaine, qui sortent du rôle de la victime, qui ne souhaitent plus attirer le même genre de relation qu'auparavant et qui sont vraiment en train de se retrouver et tout, et qui ont chamboulé l'univers d'un homme, qui ont chamboulé l'univers d'un homme. Mais je sens ici une tendresse profonde et sincère. Peut-être que pour l'instant, la relation est gelée et n'est pas possible avec cet homme. Je vais mettre d'autres cartes. Il peut y avoir de la correspondance. Peut-être que vous allez vous décider à écrire à cette personne, peut-être pour lui dire vos 4 pensées. On verra. Je vais mettre cette carte ici. Ok. D'accord. Donc la carte, elle est tombée comme ça. Je la prends parce qu'elle me parle énormément. Elle parle d'anxiété, d'accord? C'est la carte de l'anxiété. Vous êtes en train, j'entends ici que vous êtes en train de lâcher prise sur cette anxiété. Je vais la mettre là, tout simplement. La lumière vous va si bien. On va mettre l'anxiété, oui, car la lumière nous va beaucoup mieux, hein, n'est-ce pas? Donc il y avait peut-être une profonde anxiété par rapport à une situation avec un homme, par rapport à une relation, et qui aujourd'hui, ben, c'est en train de s'équilibrer. Vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Pour d'autres, il peut s'agir également de... C'est très intéressant là. J'ai l'impression que la guidance... Voilà. Il y en a certains où la polarité féminine
c'est pas qu'elles prennent le dessus, c'est pas qu'elles reprennent le pouvoir, c'est que pour l'instant vous avez besoin de cette énergie chez vous pour vous aiguiller, pour passer à l'action, faire certaines choses, remettre les choses en ordre dans votre vie. D'accord? Vous allez me dire oui, passer à l'action, mais c'est l'énergie masculine. Justement, elle est renversée cette carte. D'accord? Elle est renversée. Il y a l'anxiété ici qui est de travers et de ce que j'entends et ressens aussi, c'est par rapport à des libérations. Il y a des libérations ici. Et là aussi, il y a des libérations. Ah, de formes pensées justement par rapport à la polarité masculine, peur de mourir, des choses comme ça. Ce qui, peur de vivre, donc ce qui vous empêchait d'aimer, ce qui vous empêchait de recevoir l'amour, de donner l'amour d'une toute nouvelle façon. Donc il y en a qui vont découvrir cela. C'est pour ça que vous étiez enfermé aussi dans une forme de réalité où rien n'allait en fait. Vous étiez victime de vos formes pensées, des croyances, du système d'héritage, d'un peu de tout. Votre guide a toujours été là avec vous. Peut-être que vous pensiez même, peut-être que certains pensaient même que, en fait, il y en a certains qui étaient vraiment victimes de... Ils se pensaient victimes de... Ils étaient victimes non seulement de leur forme pensée, mais ils pensaient que le guide intérieur était un bourreau, était un monstre, était quelque chose comme ça. Ils en avaient peur et ça provoquait énormément d'anxiété. Et il y a une libération par rapport à ça. Ils se rendent compte que le loup intérieur était un guide protecteur bienveillant. Car je rappelle que quand un loup adopte un être vivant, je dis bien un être vivant, c'est pour la vie. Ce sont des animaux fidèles. Ce sont des animaux sur qui on peut compter. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est toute la meute qui arrive pour défendre un des siens. C'est pas l'animal là qu'on nous a décrit, qui fait peur, qui mange les petites filles, le petit chaperon rouge, les choses comme ça, voilà. Histoire qui a été inventée pour que les petits-enfants ne sortent pas de la maison. Alors, il y a le 6e chakra, oui, le 3e œil doit beaucoup travailler pour certains, où effectivement vous pouvez avoir des espèces de barres au niveau du front. Vous sentez que ça travaille énormément. Donc il peut y avoir effectivement des formes croyances, des mémoires qui sortent de ce chakra, d'accord? Des mémoires bloquantes, limitantes, qui ne vous appartiennent pas. Forcément, ça fait partie du système d'héritage, ok? Et que là, vous mettez en lumière. Vous mettez en lumière quelque chose. J'entends énormément peur de mourir, avec la peur de vivre. C'est vrai que nous sommes dans une conjoncture actuelle où la peur de mourir est très, très, très présente. Mais qui démontre également à quel point nous avons peur de vivre et que nous sommes capables d'accepter même l'inacceptable. C'est ce que nous avons toujours fait depuis des siècles, accepter l'inacceptable au fur et à mesure jusqu'à nous domestiquer, à nous renier, à nous oublier. Et là, quand on voit l'archange Métatron avec ses ailes magnifiquement ouvertes, on nous demande de quitter cet état. Que ça soit au niveau sociétal par rapport à la conjoncture ou d'un point de vue personnel. Et évidemment, ça passe toujours d'un point de vue personnel. Mais comme je l'ai dit, certains au niveau extérieur vont ressentir qu'ils ont vraiment changé par rapport à tout ce qu'ils sont en train d'attirer dans leur vie et tout ce qui est en train de se mettre en place. C'est un profond changement.
L'ange de l'équilibre. J'entends plutôt ici élévation, transcendance. De quelle façon vous regardez les choses? Le verre à moitié vide ou à moitié plein? Il y en a certains ici qui voient effectivement que leur verre est à moitié vide et à moitié plein en même temps. Et qui se demandent, mais de quelle façon? D'accord? Ils vont utiliser ce qui reste. Il y en a qui prennent effectivement conscience du temps qu'il reste à passer et à vivre sur Terre. Et qui se donnent les moyens, qui se mettent au diapason pour pouvoir réaliser leurs rêves. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez conscience d'être un ange et que vous prenez soin de vous ou que vous allez le réaliser. Mais il y a un équilibre à faire ici dans tous les cas. Avec tout ce que vous apprenez, je crois qu'il y a un petit temps de pause pour pouvoir digérer tout ça. Ok, on va le faire dans le petit soin juste après la guidance. On va demander à l'équilibre de... D'accord? Communauté, ok. Dans les liens, dans les relations, comme je le disais, en canalisation, il y a de l'épuration, il y a des détachements qui sont vécus. Ouais, coupure, 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 épuration, épuration, épuration. Pourquoi au deck nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur? Vous dites non à énormément de programmes. Donc forcément, Il y a aussi la famille d'âme. Hein. Il y en a qui vont vers la famille d'âme. Donc vous voyez pas très très bien les cartes. Hein. Je suis en train de constater là. Voilà, c'est mieux comme ça. Toutes les cartes, je suis désolée. Alors, oui, famille d'âme. Vers quoi vous allez, j'entends la question à poser. Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui est au fond de votre cœur et que vous avez envie de réaliser? On va mettre 5 cartes, d'accord. 3 plus 2, ok, d'accord. 5 cartes. Ah, celle-là a volé. D'être créateur de votre vie. Et certains, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. L'écrire, vous voyez, ça revient encore. Cette semaine, au mois de mars, vous allez commencer à mettre en place un projet d'écriture et même aussi de mettre en place peut-être, wow, ok, je vois des déménagements ici, je vois des changements, vous partez ailleurs, vous enjambez le parc de votre zone de confort et vous allez plus loin là. Là, on ne peut plus vous retenir. On ne peut plus vous retenir. Elle est vraiment très très belle cette guidance. Ce que vous avez vécu n'a pas été évident. Ce que vous vivez encore au niveau des métamorphoses humaines, où vous lâchez encore des choses. C'est pas évident à vivre sous le moment, mais vous le vivez beaucoup mieux qu'auparavant. D'accord, on vous a bien exercé, on va dire ça comme ça, vous êtes bien entraîné. Donc vous arrivez, c'est beaucoup plus facile maintenant. D'accord? École.
La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc oui, certains d'entre vous, écriture, ça rime également, peut-être formation, des choses comme ça. C'est pour ça, il y en a certains peut-être qui vont poser leur démission pour pouvoir faire une formation. Je ne sais pas comment ça va se passer à votre niveau. On vous dit également que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Il y a un guide là avec vous, hein. Il y a un guide là avec vous. Il est très, très, très présent. Très présent. J'en ai eu des frissons. Il est très présent. C'est un guide... on va dire ça. Je vais le mettre ici à l'honneur. Alors, je vais mettre le verre qui est rempli de lavande. Je vous le montre. Ce sont des lavandes qu'on m'a ramenées de France. Ça sent super bon. Pour les encens et tout, c'est génial. Alors, je vais mettre le cristal ici. Cristal de roche, le quartz par là. Cet ange là, cet ange... Soit c'est vous qui reprenez du poil de la bête, vous commencez à vous affirmer, à être là. Vous voyez, extérieurement, c'est ça que vous dégagez. C'est cette polarité masculine là, qui prend de l'assurance, qui prend ouais, qui prend vraiment de l'assurance. Beaucoup d'assurance. Vous devenez votre protecteur également, vous vous écoutez. Il y a un changement ici, hein, je sens pour certains, il y en a vraiment un changement qui va être soudain et qui va être remarqué par les autres. Vous allez vous vibrez autre chose là. Vous vibrez vraiment autre chose, c'est pour ça que le train il se met en marche. Vous êtes monté dans le train. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, quelques mois, je vous parlais d'un train. Il y en a qui n'étaient pas encore prêts. Il y en a qui étaient montés mais qui ne sont pas partis de suite parce qu'il y avait encore des choses à comprendre. Il y en a qui ensuite le train est parti. Il y en a qui n'étaient pas encore prêts, qui étaient restés sur le quai parce qu'il y avait encore des choses à comprendre. Là, ils sont montés et là, le train, il est prêt à partir. Et c'est vous qui faites partir le train de par votre intention, votre volonté, votre détermination. Et il y a un guide aussi, il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui est très présent. Et c'est une énergie masculine. Alors, si ce guide, s'il y a un des guides qui veut bien parler, exprimer au nom de tous les guides, je vous en prie, exprimez-vous. Ok, les désirs du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Ben voilà le message, merci beaucoup. Ils sont là, ils sont là. Vos ailes sont ouvertes, vous pouvez y aller. Ce point bleu qui sort de nulle part, j'aime bien. Vous pouvez y aller, allez-y, marchez vers ce monde nouveau. Ça peut révéler effectivement des sortes d'angoisse ici, sur votre gauche. Mais c'est en train de se réguler. C'est vraiment en train de se réguler. De laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Ouais. Des fois, il y a des choses vraiment qui... Quand on porte le rôle du sauveur, des fois, on ne se rend pas compte. Des fois, on a mis un poids sur nos épaules, on ne s'en rendait pas compte. On reste dans des relations où on pense sincèrement que l'autre a besoin de nous pour pouvoir, etc., etc. On culpabilise parce qu'on ne sait pas toujours par rapport à l'autre et au final,
C'est nous qui restons dans cette zone de confort, c'est nous qui nous étiolons pendant que l'autre puise de notre énergie et qui ne grandit pas puisqu'il n'est pas mis face à lui-même en fait. De laisser partir cette réalité qui nous ne plaît plus et de entrer en communication avec nos anges au lieu de nous inquiéter. D'accord? Au lieu de nous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Et vous avez encore la carte entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Ouais. Vous vous faites justice. Hein. Vous vous faites justice. Et il y en a vraiment qui vont écrire des livres. Vraiment, vraiment. Par rapport à cette métamorphose humaine, leur chemin, ils ont un message à dévoiler, voilà. Excusez-moi, cette touffe. Alors, avec ce jeu de cartes, quelle question nous allons poser? La question que j'entends ici, c'est suis-je sur le bon chemin? D'accord. Que dois-je faire pour être sur le bon chemin? Non, c'est pas ça, c'est suis-je sur le bon chemin? Que dois-je mettre en place pour pouvoir réaliser ce rêve? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Alors déjà au deck, nous avons le sommeil. Certains ont besoin de repos. Votre corps est en train de subir quelque chose de très très important. Donc si vous pouvez effectivement prendre du temps pour pouvoir dormir, prendre soin de vous, allez-y, d'accord? Le ciel vous protège et ça vous permettra effectivement de gérer ce stress avec efficacité. Alors, la première carte, il y en a qui vont passer par le pardon avec Sainte Marie-Madeleine. Avec Sainte Marie-Madeleine, je mettais la musique, désolée. Avec Sainte Marie-Madeleine, ici le lien. Il y a un lien, comme je disais, avec un homme ou avec une âme sœur ou avec un parent également qui demande ici de compréhension, de compassion, d'ouverture de cœur, d'accord? Il est l'heure de laisser aller ce lien. Il est l'heure de laisser partir. Vous n'êtes pas là pour sauver cette personne. Cette personne doit se sauver elle-même. Votre présence jusqu'à présent a réussi c'était comme un pansement sur une plaie. Cette plaie ne guérit pas, elle s'infecte avec le temps. On vous dit Eureka, vous avez trouvé quelque chose. Vous avez eu vos réponses, vous avez trouvé votre voie. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous y êtes. Vous vous engagez envers vous-même. Vous avez peut-être 2 enfants, 2 petites filles, 2 garçons. Ce sont vos anges gardiens. Vous les considérez véritablement comme des guides et comme des anges gardiens. Peut-être vous êtes monoparental également. Mais vous avez ouvert vos ailes
Ils se sentent en sécurité avec vous, ils se sentent bien avec vous, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ils vous aiment énormément, ils vous sentent compris, il y a du respect, d'accord, entre vous et vos enfants. Ils sont jeunes, peut-être adolescents, mais ça se passe bien. Il n'y a pas d'éclat de voix, il n'y a pas besoin de crier, d'hurler, de se taper dessus pour pouvoir être écouté, être entendu et demander obéissance. Il n'y a pas de ça, justement, dans vos relations, votre relation avec vos enfants. Vous vous êtes engagé avec vous-même. Je ressens beaucoup de joie, de bonheur. Je suis contente pour vous. Oui, vous avez trouvé parce que vous vous êtes pardonné. Et certains vont arriver à ce pardon. À cette semaine, il y a encore du pardon à faire, il y a encore des choses et vous allez encore plus vous engager avec vous-même. Et ce pot qui cherchait une porte de sortie vers la guérison justement pour aller vers ce monde, sortir de cette zone de souffrance qui est la zone de confort, il y a une libération ici. Il y a une libération qui se fait cette semaine, au cours de ce mois. Vous vous engagez envers vous-même, donc ça implique une nourriture de qualité. Vous avez fini de vous négliger, j'entends. Et oui, vous êtes un leader. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes créateur de votre vie. Vous avez compris, vous travaillez avec les lois divines, vous travaillez avec certaines choses. Vous êtes cette femme-là qui est dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, qui sait comment travailler avec sa part d'obscurité, qui ne représente pas les ténèbres pour elle, mais la caverne d'Ali Baba, là où se trouvent tous les trésors. Il y a la carte du miracle ici. La carte du miracle, de la générosité et d'être en gratitude. Vous avez quand même le Christ, l'énergie christique qui vous accompagne. Il y a quelque chose là qui arrive cette semaine pour vous. Peut-être un déblocage. Vous allez être... Je ressens tellement de joie que j'ai envie de pleurer. Vous avez trouvé, il y a un déblocage, c'est comme si c'est... Ce que je ressens ici, c'est quelque chose que vous avez tellement espéré et qui vient vers vous. Et ça peut être très bien dans un lien, d'accord, amoureux, j'entends, amoureux, ou dans votre réalisation personnelle, dans le domaine personnel. Mon Dieu, c'était fort. Je suis envahie de joie. C'est comme si vous n'osiez plus espérer cette chose. Vous êtes vraiment... à partir de ce moment-là, vous vous sentez vraiment entendu. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous vous êtes aidé. Et là maintenant, le ciel, toute votre force, tout l'univers a vu que vous étiez mis en mouvement. Et dans toute cette spirale, les forces que vous êtes en train de bouger, de déplacer, d'utiliser, attirent vers vous l'objet de vos désirs. Je suis vraiment contente pour vous. C'est intemporel pour cette semaine, pour le mois de mars. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez si ça vous parle ou pas. Maintenant, carte conseil. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Le pardon sera fait. Il y a quelque chose qui arrive. Vous libérez
vous vous êtes aidé, eh ben, l'univers va vous donner encore plus que ça pour vous libérer, pour que vous puissiez vous exprimer. Exprimer dans l'amour, exprimer dans la joie. L'énergie christique est là avec vous. Marie-Madeleine est là avec vous. C'est quand même le couple. C'est le couple. On l'appelle ici sur Terre le couple divin. C'est une conscience ici. C'est une conscience, la conscience supérieure qui s'est manifestée à travers ces deux formes. Donc, équilibre des polarités, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Demandez à Marie-Madeleine de vous aider à arriver à ce pardon. Prenez conscience que vous êtes un miracle à vous tout seul. Regardez de là où vous êtes sorti et regardez là où vous êtes maintenant. Bien manger, c'est pas uniquement de la nourriture physique, c'est aussi qu'est-ce que vous vous donnez dans tous les domaines, qu'est-ce que vous vous donnez, de quoi vous vous nourrissez, de peur ou d'amour. Carte conseil. Quelle pierre avons-nous besoin? Quel ange qui nous accompagne, qui a un conseil à nous donner cette semaine? D'accord. 3 cartes. Nous avons l'obsidienne noire, elle est magnifique. Avec des cœurs en plus. L'obsidienne noire qui vous demande: vous êtes-vous senti éparpillé dernièrement? Êtes-vous incapable de vous concentrer sur ce qui est important? Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Organisez vos intentions par ordre de priorité. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Recentrez-vous afin de pouvoir atteindre vos objectifs. L'ange de la concentration vous dit que vous êtes concentré, de maintenir le cap jusqu'à ce qu'une question ou une situation soit réglée ou finalisée. Terminez ce que vous entreprenez. Prêtez attention et écoutez attentivement. Soyez attentif à vos propres besoins et à ceux des autres aussi, vos enfants. L'ange de la concentration, l'obsidienne. Nous avons l'ange de la santé, de la richesse et du bonheur, avec la pierre de jade, qui vous demande comment va votre santé, que se passe-t-il pour vous sur le plan financier. Prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre bien-être. Consommez des aliments qui favorisent la santé et intégrez l'exercice à votre vie quotidienne. Vous avez de la chance et vous vivez une vie enchantée. Prenez conscience de la chance que vous avez. C'est pas tout le monde qui peut en dire autant. L'ange de la santé, de la richesse et du bonheur vous dit que vous êtes en bonne santé, prospère et heureux. Vous êtes d'être reconnaissant de tous les présents que la vie vous apporte, vous apportera, et d'en profiter pleinement, d'être dans cette gratitude, car la gratitude engendre la gratitude. Cet ange vous dit que tout va bien, que vous êtes joyeux, d'être joyeux, car la vie est bonne, d'éprouver de la gratitude, gratitude et gratitude, beaucoup de gratitude. Excusez-moi, mais là j'ai beaucoup d'émotions avec le ressenti. C'est vraiment beau ce que je ressens et je suis vraiment contente pour vous. Le quartz fumé.
Vos émotions sont-elles bloquées? Vos émotions vous empêchent-elles d'avancer quand on est saisi par la peur, l'anxiété, les choses comme ça? Acceptez vos sentiments à la fois positifs et négatifs. Libérez la colère et le ressentiment. Transformez vos émotions, observez vos émotions se transformer en quelque chose qui vous permet de vivre et d'aimer pleinement. Peut-être que cette peur, cette anxiété provoque des peurs de mourir parce que vous avez peur de vivre. Tant de pardonner. Peut-être d'écrire à quelqu'un ou d'écrire sans vraiment l'envoyer, mais d'écrire, voilà, vous vous adressez à cette personne. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer le courrier, vous vous adressez à cette personne, vous vous mettez face à un miroir et vous parlez à cette personne. Vous faites comme si vous lui parlez, vous lui dites profondément ce qu'il y a dans votre cœur. L'ange de la transformation vous accompagne aussi. Il vous dit que vous êtes libre de bagages émotionnels, comme un papillon qui a émergé d'un cocon. Vous vivez maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. Vous comprenez parfaitement cette transformation et vous continuez de permettre à vos émotions, vos sentiments de se révéler. Vous vous permettez d'être, vous vous permettez de vous révéler. Vous n'avez plus peur, vous n'avez plus besoin de vous cacher, plus besoin de vous renier. Nous allons à présent clôturer cette guidance où les énergies sont tout simplement porteuses, magnifiques. Vous encourage à aller encore plus loin, vous dit d'être heureux maintenant. C'est pas quand vous aurez les choses que vous serez heureux, c'est maintenant. Rien que le fait de mettre en marche, de mettre en mouvement ce train, vous met déjà heureux. Parce que vous bougez enfin, vous vous mettez en mouvement. Fermez les yeux. Inspirez et expirez. Se détend. Laissons les nouvelles énergies en nous guider et émerger. Parce que nous en avons besoin. Parce que nous les avons appelées. Ces énergies remplies d'amour, l'être d'amour qui est Marie-Madeleine, qui nous accompagne. Invoquez-la auprès de vous maintenant. Invoquez l'énergie christique également, celle qui nous permet de vivre les initiations en toute conscience. Invoquez Jésus aussi à vos côtés, le couple dit sacré. Vous allez maintenant faire l'expérience de la foi, de ce qu'est la foi. Vous la faites déjà. Vous allez être de plus en plus conscient.
Nous invoquons ici et maintenant l'énergie de la pierre labradorite, de la tourmaline noire, de l'obsidienne noire, de la jade, de la quartz fumée. Nous invoquons tous les anges qui ont apparu lors de cette guidance. Nous demandons à nos guides également d'être présents à côté de nous. Et pour ceux qui sont prêts pour ce soin, pour cette guérison, nous demandons aux énergies, aux anges, archanges, ici présents, aux rayons vert sacré et rayons bleu sacré, d'opérer en nous cette guérison, cette transformation, de nous délester de tout ce dont nous avons plus besoin, car nous sommes prêts à laisser partir. Je suis désolée. Je me demande pardon et je demande pardon. Je me remercie et je remercie. Je m'aime, je t'aime, je nous aime. Inspirez. Expirez. Nous nous libérons, faisons de la place en nous pour accueillir ce qui est déjà là, ce qui peut nous aider, ce qui peut nous guider. Nous laissons émerger notre conscience, notre essence. Nous laissons émerger notre conscience et essence. Inspirez, expirez. Et à chacun de vos expires, relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et à chacune de vos inspires, imaginez que vous faites rentrer dans votre corps l'énergie de la flamme violette. Laissez imprégner cette flamme violette tout votre corps, vos organes, les cellules. Laissez cette énergie circuler en vous. Ici et maintenant, nous sommes libres. Nous sommes libres d'avancer. Libres de tout lien qui veut nous retenir. Libres de toute forme pensée qui veut nous retenir dans cette zone de confort, dans cette ancienne réalité. Qui, nous le savons, nous n'avons plus notre place.
Vous êtes soutenus, nous sommes soutenus. Nous sommes aidés, nous sommes écuyés. Nous sommes aimés. Nous sommes profondément aimés. Car ce que nous sommes est créateur de l'amour, donc est rempli d'amour. Ça, c'est une vérité. Et c'est bien ce que nous sommes qui permet la transformation, qui permet à toute vérité d'émerger, qui permet de transformer les réalités, toute forme de réalité, de transcender, de guérir, de remettre les choses en place et en ordre. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette canalisation, soin, méditation, guidance. Je vous remercie énormément de continuer cette route avec moi. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous remercie de faire fonctionner cette chaîne, d'apprécier le contenu. Je remercie également pour ceux qui font des dons. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi ou une très belle soirée. Et on se retrouve bientôt pour une autre aventure, autre chose. Nous sommes profondément aimés, profondément aimés. On demande à certains de se préparer parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont transcender. Ils vont se réveiller d'un coup, s'éveiller d'un coup. Ce qui était une étape va être fulgurant. Amen.